J'ai enfin acheté un camping-car les gars. Dans cette vidéo, je vais vous le présenter de A à Z, que ce soit l'intérieur, que ce soit l'extérieur, on est parti. Le camion, c'est un Renault Trafic de 1984 après Jésus-Christ. Quelle surprise mesdames et messieurs, donc ça fait du coup 2 ans que j'avais déjà parlé de ce projet-là, d'acheter un camion, de l'aménager et de repartir voyager. J'ai fait le Tour de France en skate en 2021 en passant par les frontières. J'ai fait la traversée de la France là en 2023 avec un vélo en passant par tous les départements en allant ville-préfecture. Et j'ai acheté un camion pour repartir. Où est-ce que je vais aller? Je sais pas encore. Je vous avoue que je pars surtout pour ma marque de skate, pour Elucia, pour en fait rencontrer plein de skateurs, voir comment les gens vivent le skate en France et du coup je pourrais faire ça avec ce camtar. On va commencer par l'arrière du camion. Honnêtement, ce que je préfère, c'est cette grosse vitre mec, elle est juste énormissime, on a un point de vue de fou. Donc je vous avoue que de dehors il me plaît pas spécialement, il est très vieillot. Vous allez voir l'intérieur c'est pareil, il était un peu vieux mais là je suis en pleine rénovation donc il est en train de s'améliorer, de s'embellir. C'est très vintage, c'est très vieux, 1984, j'étais même pas né mon pote. À l'arrière on a un petit coffre, donc honnêtement j'insiste sur le mot petit, c'est vraiment un gadget. Regardez-moi ça, c'est tout minuscule. Donc là à l'intérieur c'est là où je range du coup pour l'instant le tuyau d'eau qui sert du coup pour remplir la flotte et c'est là ce qui me servira de garage. Donc là tu vois j'ai un morceau de phare. Bon la porte tient pas beaucoup donc faut faire attention, je me suis pris plusieurs fois sur la gueule. Voilà, j'ai failli crever. Il faut savoir que je vis pas encore dans le camping-car, je suis encore en pleine rénovation. On va passer maintenant sur le côté gauche, mesdames et messieurs. Donc là, rien à redire. Petite fenêtre ici, toujours immermobile, toujours cet aspect vintage avec les couleurs marron, blanche. Évacuation pour le chauffe-eau, parce qu'il y a un chauffe-eau. Je suis pas sûr qu'il fonctionne, je vous avoue. On verra bien. Et là, on a le caisson qui sert pour mettre les bouteilles de gaz. 2 bouteilles de gaz, donc c'est du butane, je crois. Ici, classique, on a le réservoir d'essence. Et ici, on a tout simplement la petite prise pour se brancher sur le secteur pour avoir l'électricité en illimité. En parlant d'électricité, sur le toit, il y a un panneau solaire qui fait 440 watts. Donc techniquement, je risque d'être plutôt pas mal. L'autre côté, vous avez déjà vu du coup le magnifique Renault Trafic. Ça, franchement, je kiffe de fou. Pareil, on a une fenêtre ici, on a la fenêtre de la cuisine, on a des évacuations pour le frigo qui n'est plus là, je l'ai enlevé. On a la porte d'entrée et après on a les grosses fenêtres. La seule méthode pour rentrer, c'est la porte d'entrée juste ici. Là, il n'y a pas de porte, tu peux pas rentrer par là, c'est que des fenêtres. Et puis pour l'avant, il ressemble à ça, donc il a un nez qui est plutôt court. En vrai, ça c'est plutôt cool. Il faut savoir que le camping-car fait 6 mètres de long. Rien de plus à redire, si vous voulez, on ouvrira le capot après pour vous montrer. J'y connais rien du tout en mécanique, mais il faut savoir que l'embrayage a été changé. La courroie, c'est une chaîne. Apparemment, d'après les mécaniciens qui sont passés dessus, c'est les vieux moteurs de l'époque qui sont robustes, qui sont increvables. Il a 150 000 km, c'est un moteur essence. C'est tout ce que je peux vous dire dessus. Pour l'instant, il tourne plutôt pas mal, j'en suis très satisfait. Trêve de bavardage, mesdames et messieurs, je vous invite directement à rentrer dans ma future maison que vous allez découvrir. Étape numéro 1, le poste de conduite. Gros volant ici même, je crois qu'il n'y a pas d'airbag, donc là mec tu prends un mur, t'es finito pipo. Un petit klaxon qui va bien. Et puis écoute, pommeau de vitesse juste ici. Vous pouvez voir le magnifique compteur, à quoi il ressemble. Voilà quoi, je sais pas trop quoi vous dire de plus. Là il y a ça je kiffe en fait. C'est tout simplement un rangement ici, avec une petite table juste ici. Cendrier pour les gros fumeurs de gitane. De l'autre côté, on a ce petit truc. Donc là c'est tout simplement la boîte à gants qui s'ouvre. Et tu peux ranger des affaires comme une boîte à gants tout à fait classique finalement. De chaque côté, en bas, il y a des espaces de stockage. Donc ici même, tu vois, on peut ranger des choses. Je vais te montrer de l'autre côté à quoi ça ressemble. Donc là, il y a un bout de bois actuellement. Tu as juste à le soulever. Et tu peux ranger des choses dedans. Je vous avoue, l'avant c'est un peu pourri, il y avait de la moquette, j'ai tout arraché, donc là c'est en cours de construction, je répète, le camping-car n'est pas terminé, il va falloir que je trouve un nouveau système pour l'améliorer. La banquette sur laquelle je suis assis, mesdames et messieurs, c'est tout simplement un lit convertible. Tu peux le transformer en lit une place, si jamais, ça fait toujours plaisir. Et dessous, on a la cuve d'eau propre, donc là-dedans je peux mettre 100 litres d'eau propre, c'est plutôt cool. Et l'autre côté, pareil, on a la banquette, et en dessous, qu'est-ce qu'on a à votre avis? Pas grand-chose finalement, parce que c'est l'emplacement du caisson de gaz. Ici, c'est la douche. Donc il faut savoir que là, il y avait une douche avant, mais j'ai décidé de complètement l'enlever pour faire un espace de stockage. Je répète, je veux partir avec ma marque. Je veux partir avec Elucia. C'est super important pour moi de pouvoir amener tout ce qui est logistique, les cartons, les papiers bulles, les planches de skate, les grippes, tout le matériel, il faut que je l'amène, donc ça sera stocké à l'intérieur. Au plafond, on a un lanterneau juste ici. On en a un autre de l'autre côté là-bas. Et il y a celui du coup de la salle de bain qui est complètement bouché maintenant. J'ai mis du plexiglas, etc. J'ai dû l'enlever parce que comme vous voyez peut-être il y a le panneau solaire. Il faut savoir que le panneau solaire est énorme. Il fait 2 mètres de long pour 1 mètre 30 de large. Donc il fallait absolument que j'enlève un lanterneau parce que sinon il rentrait juste pas sur le toit. On va passer à ma partie préférée du camion. C'est tout simplement l'arrière. Donc là vous pouvez voir on a une petite banquette des familles qui va super bien avec la table juste ici. Donc la table on peut la lever, on peut venir s'asseoir, on peut manger, on peut travailler. On a la banquette juste ici. Et quand on a envie de dormir, on baisse tout simplement la table. On prend un coussin, un deuxième coussin et on a un super lit de place, tout confort. Et honnêtement, j'ai déjà dormi dessus. C'est vraiment confort, c'est vraiment super mou. Ces housses, pareil, hein, c'est dans le jus, c'est de l'époque, tu vois, c'est un peu vieillot, c'est un peu moche. J'ai décidé de les refaire. En tout cas, l'isolation du camion fonctionne parfaitement parce que preuve, il fait extrêmement chaud. Tout est ouvert, mais je suis en train de mourir de chaud, je pense que ça se voit. Tout autour du lit, on a des placards. Donc là, je vais vous montrer vite fait.
Ah, des placards, hein, rien de plus basique, rien de plus simple. Des placards à foison, en veux-tu, en voilà. On peut ranger beaucoup de choses. Comme vous voyez au fond du placard, le mur, c'est l'ancienne peinture qu'on avait. Il faut savoir que j'ai tout repeint pour avoir un style plus moderne dans cette petite couleur qui s'appelle la couleur taupe, mesdames et messieurs. Et honnêtement, j'en suis pas peu fier. Même le plafond a été repeint, tout est plus clair, tout est plus blanc. C'est beaucoup mieux parce que vraiment, je vous mettrai des images, mais il était très vieillot. De ce côté-là, on a un grand placard qui sert de dressing avec le plan de travail. Le plan de travail, vous allez voir juste après à quoi ça correspondra. Et en dessous, juste ici, le chauffe-eau et on a des câbles électriques qui servent pour le panneau solaire. Le panneau solaire est sur le toit, les câbles sont à l'intérieur du camion mais rien n'est branché. Tout se trouve là-dessous. Donc c'est là où j'ai la grosse batterie. C'est une batterie gel de 240 ampères qui pèse 40 kg, c'est pas une blague, c'est super lourd. Donc normalement avec ça je suis pas trop mal. Donc j'ai le convertisseur, j'ai le régulateur, j'ai les boutons d'arrêt d'urgence, j'ai le boîtier de fusible, j'ai les câbles, j'ai tout ce qu'il faut. Mais il faut brancher ça plus tard. Ici c'est le plan de travail, c'est là où il y avait le vieux lavabo, la vieille gazinière et le vieux frigo, mais j'ai décidé de tout virer. Le plan de travail que vous avez vu dans le placard, il ira là, c'est un bois brut de chêne massif, bien noir, bien mat comme on aime. J'ai pris un lavabo qui va bien avec, pareil la plaque de cuisson, elle est toute noire, franchement ça va être plutôt clean, donc il faudra installer ça dans les jours qui viennent. Voilà pour ce qui est de l'intérieur du camping-car. Maintenant je vais le démarrer pour montrer un petit peu pour ceux qui aiment la mécanique, pour ceux qui s'intéressent à tout ça. C'est parti. Donc très simple, il y a un starter dessus, je vous ai pas montré tout à l'heure mais il y a un starter dessus, ça c'est incroyable. Le seul petit problème c'est ça en fait, le capot, tu vois, j'ai même pas besoin de tirer le truc. En forçant un peu ça s'ouvre, donc faut faire attention sur l'autoroute à 130 km/h que le capot il se lève pas sur le pare-buff, ça pourrait faire des dégâts. Voilà pour le moteur, je sais vraiment pas quoi vous dire, ça va bien quoi, je pense. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner les gars, parce que très prochainement je vous montrerai le camion quand il sera terminé. Pour celles et ceux qui souhaitent soutenir financièrement le projet, n'hésitez pas à vous rendre sur www.usa.com, c'est ma marque de skate. Mais aussi là-bas, il y a des stickers à l'effigie du camion.